Je remercie Dieu en ce moment. Je remercie Dieu en ce moment. Ce matin, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais parler du Togo et de l'Afrique. Je crois et je suis sûr que le Togo sera délivré. Et je crois aussi en la délivrance de l'Afrique. Parce qu'il n'y a pas un esclavage éternel. Il y a un temps défini pour tout esclavage. Il y a un temps défini pour tout esclavage. Et ce temps, le temps est à Dieu. La montre qui définit les temps et les saisons, Dieu a cette montre. Cette montre, quand son heure vient, la délivrance vient à coup sûr. Je me rappelle que dans le livre de Daniel, lorsque Dieu a défini un temps de fin pour le règne de Nebuchadnezzar, lorsque le moment fut arrivé, et son fils Belchazar fêtait. Et il buvait. Celui qui détient cette montre, le temps est venu. Le terme est venu pour la fin du règne du roi Nebuchadnezzar. Lorsqu'il célébrait la fête, il a vu une main écrire dans son royaume. Lorsque le doigt a écrit, il a mis terme à son royaume. La Bible dit que cette même nuit, le roi Belchazar fut tué. Car l'Éternel Dieu est le maître des saisons et des temps. Ce que je vais dire aux Togolais et aux Africains, vous devez être sages au maximum. Vous devez être sages. Vous devez être vraiment sages. Car la Bible dit, c'est le livre des Proverbes qui le dit, que c'est avec la sagesse qu'on construit. Et c'est avec la connaissance qu'on a fermé les murs. Et avec le discernement, on orne le bâtiment. Nous avons besoin de la sagesse vraiment. Les Africains, vous avez besoin de la sagesse pour pouvoir changer l'histoire de l'Afrique. Vous devez être sage. Parce que les premiers ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Les premiers ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. C'est pourquoi je vous demande de la sagesse. Parce que les Africains, dans l'ignorance, surtout les intellectuels, ils sont dans différentes alliances que je ne peux pas citer ici. Et ces alliances les font des assujettis à ceux avec qui se sont alliés. Les gens avec qui se sont alliés, ils sont devenus des esclaves à cette alliance. Et ceux qui sont des leaders pour ces alliances, ce qu'ils disent, c'est ça qu'ils doivent faire. Et ce qui fait que toutefois, et
Et ils trahissent votre lutte. Mais il y a une chose. Ésaïe chapitre 23 dit. Le verset 29 dit. Est-ce que ma parole n'est pas comme un feu? Est-ce que ma parole n'est pas comme du marteau qui brise les rocs? Est-ce que ma parole n'est pas comme un feu? Est-ce que ma parole n'est pas comme du marteau qui brise les rochers? La Bible dit aussi que la mort et le pouvoir de la mort et de la vie sont dans la langue. Et la vie et la mort ont pour pouvoir la langue. C'est ça. Donc celui qui va faire l'amitié avec elle mangera ses fruits. Il faut que les Africains commencent à proclamer les paroles positives pour changer l'Afrique. Parler positivement, parler, déclarer. La parole a le pouvoir. Le Togolais, quand vous réveillez, proclamez les paroles positives sur le Togo. Dites que le Togo va changer. Dites-le. Dites-le. La langue a le pouvoir. La langue a le pouvoir. Jésus a dit à ses disciples, les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et elles sont vie. Donc la parole a le pouvoir. Pour le bien de votre pays. Proclamez que le Togo changera à coup sûr. Dites que l'Afrique changera pour de bien. Dites-le, proclamez-le. La parole a le pouvoir. La Bible dit qu'au commencement, la terre et les cieux n'existaient pas. Mais l'Éternel Dieu, il était son vif désir de créer la terre. Il a dit que la terre émerge et la terre fut. Et il y avait de l'eau à la surface de la terre. Il n'y avait pas de terre sèche. La terre est sous l'eau. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et l'Éternel Dieu parla encore. Et que les eaux se rassemblent d'un côté. Et que la terre paraisse. Et cela fut ainsi. L'Éternel dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc la parole est puissante et elle a de pouvoir. La parole a le pouvoir. Donc parle. Parlez. Les idolâtres. Et les incantations, ce sont des paroles proclamées. Et quand il donne l'incantation, cette parole qu'elle a parlée va s'accomplir. Pourquoi est-ce que c'est la parole qu'il va dire et la parole s'accomplit? Satan connaît le pouvoir qu'a la parole. Donc, faites que votre langue proclame de bonnes choses pour votre pays. Que votre parole soit positive à l'envers du Togo. Ceux qui s'en vont faire des sacrifices pour détruire les choses. Ce n'est pas le sacrifice qu'ils font qui détruisent les choses. Mais après avoir fait le sacrifice, ce sont des paroles prophéties sur le sacrifice. Ce sont ces paroles qui œuvrent. Donc vous devez savoir que les paroles qui sortent, la parole a son pouvoir. Donc vous Togolais, vous devez posséder la parole pour le bien de votre pays. Que notre pays va changer. Notre pays, tout ira au bien. Nous allons construire notre pays. Et
Et ce sera une terre nouvelle. Vous devez avoir la parole. Parce que la parole a le pouvoir. Pourquoi est-ce que Dieu lui-même lorsque Balak, le roi de Moab, a fait appel à Biliam pour maudire la nation, pourquoi l'ange de Dieu lui a fait obstacle? Pourquoi Dieu a envoyé son ange de lui handicaper? Et l'ange a fait obstacle à son âne jusqu'à que l'âne le lui parle. Et l'ange s'est révélé à lui et lui a demandé où vas-tu? Le roi m'a appelé pour venir maudire la nation. Et dit, ne le fais même pas. Ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Si tu vas là-bas, ce que je vais t'ordonner, c'est ça que tu vas dire. Pourquoi est-ce que Dieu lui a fait ça? Parce que la parole que Biliam va dire a le pouvoir. La parole qu'il va professer a le pouvoir. La parole a le pouvoir. Lorsqu'il a établi les hôtels, et le roi lui a dit, il a immolé 10 ou bien 7 bœufs. Et maintenant il va maudire. Le roi lui a dit, maudis-les pour moi. On lui a dit en chemin que ce que tu as écouté, c'est ça que tu vas dire. Il a dit, le Dieu qui lui a conduit de l'Égypte, ce Dieu est puissant et il est vivant. Il est devant lui comme les cornes du buffle. L'enchantement ne pourra rien comme Jacob. La divination échouera comme Israël. Qui peut compter les racines d'Israël. Qui peut dénombrer les maisons de Jacob. Je le vois de loin. Ce n'est pas maintenant. Je le vois. Il est au loin. Une étoile émerge de Jacob. Et il viendra te briser le flanc. Il viendra briser le flanc de Moab. Biliam a béni Israël. Car Dieu même ceux qui sont allés faire des sacrifices pour maudire ce pays. Vous aussi, vous avez des langues. Parlez. Parlez en bien. Parlez. Que les Togolais parlent. Si tu te couches, parle pour le bien du Togo. Jusqu'à que le sommeil te prenne. Et quand tu te réveilles, après avoir mangé, parle en bien pour le changement du Togo. Parle en bien pour le changement du Togo. Et ça, le Togo changera pour nous de Jésus-Christ. Parle. Si tu es un Zébidaman, tu conduis. Quand tu es sur ta moto, dis-toi que le Togo changera, je serai libre. Togo changera et je serai libre. Togo changera et je serai libre. Si tu es un taximan, dis-le sur le volant. Que le Togo changera et je serai libre. La langue a le pouvoir. La langue a le pouvoir. Parle. Et que tu aies raison. L'Éternel Dieu l'a dit. Que lève-toi devant moi et plaidons. Parle et que tu aies raison. Parle. Togolais. Vous connaissez maintenant le pouvoir qu'a la langue. Pourquoi est-ce que si ta maman te maudit, cela s'accomplit? Pourquoi si quelqu'un te maudit au foyer, cela s'accomplit?
La personne a parlé. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Ceux qui veulent que le Togo les appartienne, ils ont parlé. Ils ont fait des sacrifices. Vous aussi, que faites-vous? Que faites-vous pour le changement du Togo? Parlez. Parlez. Pour que l'Afrique change. Les sectes dans lesquelles sont rentrés nos gens. Quand ils ont fait l'alliance, l'Afrique ne changera jamais. Les Africains n'aiment pas l'Afrique. Les Togolais n'aiment pas ce Togo. Quand tu vois les actes des Togolais, tu verras qu'ils n'aiment pas le Togo. Je ne sais même pas ce qu'ils cherchent. Je ne sais même pas ce qu'ils cherchent. Ils cueillent le fruit, ce qui est mûr et ce qui est non mûr. Maintenant, il faut que les gens soient conscients et qu'ils sachent que le seul Dieu, l'unique Dieu Jéhovah, puisse sauver le Togo. Donc parlez. Quand vous les proférez et quand vous allez parler, parlez au nom de Jésus. Et qu'au nom de Jésus, le Togo changera. Le deuxième, quand vous êtes là, Jésus a dit quoi? Jésus a dit en mon nom. Voici tels sont les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils parleront en langue. Ils saisiront des serpents. Quand ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne tuera pas. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Et ils chasseront les démons. Jésus a dit en mon nom. Vous savez ce que vous devez faire. Chaque jour, quand vous êtes là, quand vous êtes solitaire, dites-vous les esprits territoriaux. Je vous chasse au nom de Jésus. Ce n'est pas que quelqu'un qui va se tenir devant toi et tu vas dire tu chasses les démons. Il faut passer les nuits à chasser les démons. Passer partout pour chasser les démons. Les esprits indiens qui sont au Togo, nous vous chassons au nom de Jésus. Les esprits de Ghana, nous vous chassons au nom de Jésus. Les esprits nous vous chassons au nom de Jésus. Les esprits qui complotent le Togo, nous chassons au nom de Jésus. Chassez les esprits au nom de Jésus. Car il est écrit à mon nom, vous chasserez les démons. La parole est vérité. Chassez les démons au nom de Jésus. Il n'y a que la parole de Dieu qui est efficace pour chasser ces démons-là. Il n'y a que la parole de Dieu qui est efficace pour renverser les forteresses. Vous devez proclamer la parole de Dieu. Vous devez déclarer la parole sur le Togo. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Vous devez déclarer la parole de Dieu sur le Togo. Je parle à tous les Togolais. Je parle à... Vous devez changer votre Afrique. Vous devez mateler votre Afrique. Vous devez modeler votre Afrique à travers vos paroles. Car la parole a une puissance. La parole a une puissance. Dieu a créé le ciel et la terre à travers sa parole. Donc vous pouvez changer votre histoire à travers votre parole. Vous pouvez changer votre vie à travers ce qui sort de votre bouche. Vous pouvez changer votre entourage avec votre parole. Donc, il est temps de connaître le pouvoir de la parole et changer sa vie par sa parole. Changer sa nation en proclamant des paroles positives, en brisant les alliances maléfiques, en brisant les alliances maléfiques sur votre pays,
sur votre nation. L'ennemi a asservi votre peuple, votre nation à travers des sacrifices et des paroles, des prophéties maléfiques. Vous savez, je sais que le Seigneur Dieu va changer, va tourner la page en Afrique. Mais il faut que les Africains prennent conscience. Il faut que les Africains cherchent le bien de leur continent de manière sincère. Il faut que les Togolais, les politiciens togolais laissent tomber les jeux. Les jeux. La sournoiserie, c'est ça. La sournoiserie. Il faut qu'ils laissent tomber la sournoiserie et qu'ils cherchent véritablement le bien de leur peuple. Qu'ils cherchent véritablement. Pas de manière sournoise, non. Donc il est temps que l'Afrique change. Je crois en ce changement. Parce que je me suis dit que tant que moi je vivrai, je vais me battre. Et je ne vais pas laisser mes enfants vivre en esclavage. Non, je vais me battre. Donc que le Seigneur vous bénisse. Vous les Togolais, vous les Africains, commencez par déclarer de bonnes choses. Commencez par briser les liens maléfiques qui lient vos peuples. Commencez par les délier. Parce que vous avez le pouvoir. Tout le monde a le pouvoir. Ta langue possède des pouvoirs inestimables. Donc commence par déclarer la parole sur ta vie, sur ta nation, sur ton continent. Que le Seigneur bénisse et change l'Afrique. Que le Seigneur Dieu, le créateur des cieux et de la terre, change le Togo. Et que le Togo soit et demeure l'or de l'humanité. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.